Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis de retour parmi vous pour une nouvelle vidéo. Une histoire très intéressante je pense, mais d'autant plus rocambolesque. Il s'agit de quelque chose que je n'ai jamais pu dire même à un seul membre de ma famille. Tellement j'avais peur d'être grondée, d'être jugée. Mais bon, je sais qu'en faisant cette vidéo, ils connaîtront la vérité, ils sauront ce qui m'est réellement arrivé ce jour-là. Tant pis. Du coup, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Prenez place et j'espère qu'on prendra tous du bon temps. Et avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je posterai à l'avenir. A tout de suite pour le story time. Pour commencer, on va dire qu'un jour je reçois le message d'une amie qu'on va appeler Mimi. Elle me dit qu'elle aimerait venir au Ghana passer des vacances d'1 à 2 semaines et que la semaine d'après, elle aimerait que je l'accompagne au Togo pour aller visiter le grand marché et acheter quelques produits qu'elle aimerait aller revendre en Côte d'Ivoire. Donc je lui dis ok, pas de souci, tu peux venir, mais il y a un problème qui va se poser. Et elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis en fait le problème est que pour l'instant j'ai pas de sous en fait pour faire la navette entre le Ghana et le Togo et que mon argent il est bloqué à la banque vu que je prépare mon voyage et autres, donc je ne pense pas t'accompagner au Togo. Elle me dit non, pour ça t'inquiète, je pourrais tout gérer, que ce soit le transport et le logement et autres. Je dis pour le logement je peux gérer parce que je connais une personne là-bas qui pourra nous recevoir en fait. Donc elle me dit ok, pas de problème. Donc je lui donne toutes les informations nécessaires et tout, à savoir le passage à la frontière, combien il faut payer et autres. Quelque temps après, Mimi vient au Ghana. On passe du temps ensemble, son séjour se passe bien. Bien qu'on avait eu à traverser un moment un peu bouleversant, je pense peut-être faire une vidéo sur ça. Donc s'il y a des gens qui seraient intéressés à ce que je fasse une vidéo sur ça, dites-moi dans les commentaires. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'avant que Mimi ne vienne au Ghana, elle avait fait un mauvais rêve en fait. Elle avait fait genre un cauchemar. Et du coup, lorsqu'elle m'a parlé de ce rêve-là, j'étais un peu réticente en fait à voyager. J'étais un peu réticente à voyager, je voulais plus voyager en fait. Elle m'a dit non, t'inquiète, en fait j'en ai parlé même à ma soeur. Ma soeur et moi on a prié sur ça, donc t'inquiète en fait. Et donc je lui dis d'accord, pas de problème. Maintenant le jour du voyage arrive. Le jour du voyage, on se réveille très tôt le matin, on se prépare et tout pour aller prendre le bus qu'on avait réservé pour effectuer le voyage. Maintenant, il faut savoir que toute la nuit, j'avais du mal à dormir en fait. J'avais du mal à dormir, j'étais troublée. En fait, j'étais très inconfortable. Je ne savais pas pourquoi en fait. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas en fait. Et ça fait même que je me suis dit, bon, il faut que je prie. Donc, j'ai commencé à prier. Mais malgré que je priais, je ne me sentais toujours pas à l'aise. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Et j'avais l'impression que quelque chose clochait, en fait. Donc, je me suis mise à adorer l'Éternel toute la nuit. J'adorais l'Éternel. Et le matin, avant de quitter la maison, je dis à Mimi, je demande à Mimi de prier en fait. Je dis à Mimi, non, avant qu'on sorte de la maison, il faut qu'on prie. Donc on s'est mis à prier, on a fait une petite prière, ensuite nous sommes partis. Et maintenant, en route pour le Togo, on fait un accident. Étant donné que le chauffeur conduisait très mal, donc il y a un camion qui vient nous heurter, carrément du côté où j'étais assise en fait. Gloire à Dieu, rien ne m'est arrivé. Gloire à Dieu, personne n'a été blessé et tout. Donc le bus n'avait pas été impacté, le camion non plus. Et donc le chauffeur du bus et le chauffeur du camion essaient de gérer tout ce qu'il fallait gérer et tout. Et on continue notre chemin. Dès qu'on arrive à la frontière du Ghana, maintenant il faut passer en fait, il faut payer pour rentrer dans le territoire togolais. Au lieu de passer par la frontière légale, on passe plutôt par la frontière illégale. Jusqu'à là, tout se passe bien. Et donc, on passe du temps au Togo, je peux dire 2 jours, si je me souviens bien, 2 jours. Tout se passe bien et tout. On va au grand marché, on achète tout ce dont on avait besoin d'acheter. Et maintenant, sur le chemin du retour. Donc, sur le chemin du retour, on nous conseille de passer par une autre frontière, par une autre petite frontière. Donc, on passe par une petite frontière que je ne maîtrisais pas. On passe sans aucun problème. Et le chauffeur de la moto nous donne quelques consignes. Il nous dit que du genre, si on venait à rencontrer les policiers des frontières et qu'ils venaient à nous poser des questions, il faudra qu'on réponde de telle et telle manière.
On dit ok, pas de problème. Et sur le chemin du retour, toujours dans le bus, hein, on tombe sur les policiers des frontières. Donc ils demandent aux chauffeurs de s'arrêter, ils font leur contrôle, ils demandent aux passagers de descendre du bus et ils commencent à demander à voir les passeports. Donc on leur montre nos passeports et après ils me posent des questions vu que c'est moi qui savais parler anglais en fait. Donc c'est moi qui parlais. Et donc le monsieur me pose des questions, le policier plutôt me pose des questions du genre vous venez d'où, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, blablabla et tout. Et non, on lui répond, mais on ne lui dit pas qu'on a traversé la petite frontière. Et donc le gars continue à nous poser des questions, mais c'est un policier en fait. Il sait comment avoir les gens, il est très malin. Donc le gars continue à nous poser des questions et le gars dit ok, montrez-moi vos affaires. Donc on montre nos affaires au monsieur. Dès que le policier voit nos affaires, il dit ça là, ça vient du Togo. On dit non, ça ne vient pas du Togo. Il dit ça là, ça vient du Togo. On dit non, ça ne vient pas du Togo. On a juste acheté ça à la frontière du Ghana en fait. On n'est pas sorti de la frontière du Ghana. Il dit ça, il dit vous montez. Il dit vous montez. On dit non, on ne monte pas. Il dit vous montez. On dit non, on ne monte pas. Donc le monsieur parle, le policier parle. Donc le policier parle. Moi aussi je parle. Le policier dit un mot, j'ajoute un autre mot. À un moment, le policier s'énerve et il hausse le ton. Et dès qu'il hausse le ton, Mimi et moi, on panique. Et Mimi commence à trembler, moi mon cœur commence à battre vite. Le monsieur dit vous êtes des menteuses, passez de l'autre côté. On dit non mais tonton policier, nous sommes désolés. Il dit c'est pas mon problème, passez de l'autre côté. Il demande au chauffeur du bus de partir avec les autres passagers. Donc nous on reste. Et il n'y avait pas que moi et Mimi, nous étions au nombre de 7 je peux dire, qui étaient passés par la petite frontière en fait. Et quelques minutes après, les policiers confisquent nos téléphones, ils confisquent nos passeports et nous demandent de nous placer sous un arbre. Et ils nous disent qu'il y a une voiture qui viendra nous récupérer pour nous ramener au bureau des frontières. Et du coup, Mimi et moi, on s'assoit sur un banc. Et juste à côté de moi, en fait, il y avait une dame. Et la dame a commencé à parler à un jeune homme. Et elle disait à ce jeune homme-là que normalement, quand ça se passe comme ça veut dire en fait qu'ils vont nous mettre en prison pour peut-être 2 jours à 3 jours. Et le 3e jour, ils vont nous permettre d'appeler un proche pour payer notre caution et nous libérer en fait. Donc moi j'entends ça et je dis à Mimi, Mimi tu as entendu ce que la dame dit? Mimi dit oui j'ai entendu. À la minute, Mimi et moi on s'est mis à pleurer. On a commencé à pleurer. Et on se mettait à prier en fait. Donc, en fait, on se mettait à prier. En fait, on priait et on pleurait en même temps. On priait, on pleurait en même temps. Et moi, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne ferai plus de bêtises. Je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Seigneur, pardon. En fait, je ne faisais que demander pardon à Dieu en fait. Et je disais, mais Seigneur, je ne pense pas que je serais capable de survivre en fait dans une prison pendant des jours. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas cela. Je ne faisais que prier. Et je disais, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais informer mes parents? Mes parents ne sont même pas là. Mes parents, ils pensent que je suis au Ghana. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents en fait? On sait plein de choses horribles. Et pendant que Mimi et moi on pleurait, il y a un des policiers qui est venu vers nous et a commencé à nous poser des questions. Ce policier-là, on va l'appeler tonton gentil. Donc il nous pose des questions, mais vu qu'on pleurait, on n'arrivait pas à bien répondre. Donc le monsieur s'énerve. Le monsieur commence à nous gronder du genre arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer. C'est de ma faute si vous êtes là. C'est moi qui vous ai envoyé à passer par la petite frontière. Hein? Arrêtez de pleurer. Articulez. Moi, je ne suis pas sentimentale. Arrêtez-moi tous ces pleurs-là. Arrêtez-moi ça. Donc, du coup, on arrête de pleurer. Et on répond aux questions du policier et tout. Quelques minutes après, la voiture arrive. Et quand la voiture arrive, on rentre dans la voiture. Maintenant, tonton gentil revient vers moi. Il essaie de me calmer, de calmer aussi Mimi. Et il nous dit du genre, arrêtez de pleurer, calmez-vous, on ne va rien vous faire, on ne va pas vous mettre en prison, rien de mal ne va vous arriver, ne pleurez plus, essuyez vos larmes, voilà, donnez-moi vos prénoms et donne-moi ton numéro de téléphone, vu que c'est moi qui savais parler l'anglais en fait, donc je parlais avec lui. Je vais essayer d'appeler un de mes collègues à la frontière là-bas, comme ça le gars pourra mieux vous traiter et tout. Et en fait, il faut juste savoir qu'on va vous demander une somme d'argent, mais rien de mal ne va vous arriver. Arrêtez de pleurer. Donc on se calme et tout, il dit ok d'accord, vous pouvez partir. Donc il nous laisse partir. On arrive à la frontière, on arrive au bureau des frontières. Il y a son collègue qui mentionne nos noms et on se présente. Et son collègue essaie un peu de nous grimacer, nous faire un peu peur. Mais après il essaie aussi de nous rassurer en nous disant mais ne vous inquiétez pas, rien de mal ne va vous arriver. Asseyez-vous. Voilà, quand ce sera votre tour, on va vous recevoir dans nos bureaux et tout. Mais n'ayez pas peur.
Donc on s'assoit et on attend. On a dû attendre pendant plus de 2 heures parce qu'il y avait déjà un groupe de personnes qui étaient là avant nous. Quand notre tour est arrivé, le collègue de tonton Gentil nous appelle dans son bureau, on signe un papier et on lui remet une somme et il nous dit ok d'accord c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous à la maison, vous pouvez maintenant aller prendre votre bus et repartir à Accra. On dit merci. Non, maintenant en marchant en fait, en sortant des bureaux, en sortant du bureau du collègue de tonton Gentil, le collègue de tonton Gentil me rappelle. Il me dit non, Belosa revient. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit il y a mon patron qui veut te voir. Ton patron? Il me dit oui, il y a mon patron qui veut te voir. Je lui dis ok. Et donc je rentre dans le bureau de son patron. Et son patron commence à me poser des questions du genre tu viens d'où? Qu'est-ce que tu allais faire au Togo? En fait, il me posait ce genre de questions. Et le monsieur me dit ok, viens ici, viens ici. Du coup, je me dis mais pourquoi il me demande d'aller vers lui? Donc toutes les mauvaises choses ont commencé à passer par ma tête. Et je me suis dit que c'est fini quoi. Je pense qu'on va me violer. Et le monsieur me dit avance ici. Je dis mais dans ma tête je dis mais je vais avancer où tonton? Je vais rester là. Et du coup je suis restée figée, je n'avançais pas. Et le monsieur me pose la question du genre tu as peur? Je dis non, je n'ai pas peur. Il me dit ok, tourne-toi. Donc je me tourne. Et après le monsieur me dit voilà, donne-moi ton numéro de téléphone. Je lui donne mon numéro de téléphone. Et il me dit, ok, je t'appelle tout de suite. Comme ça, tu vas enregistrer mon numéro de téléphone. Voici mon nom. Mais tu dois m'appeler. Est-ce que tu m'as compris? Je dis, ok, je vais vous appeler. Dans quelques jours, je pourrais peut-être t'appeler et tout pour que tu reviennes ici, pour que toi et moi, on passe la soirée ensemble. J'ai dit ok. Il me dit tu peux partir. Donc je sors de son bureau et je demande à Mimi, et je dis à Mimi c'est bon, allons-y là, c'est bon, on reste plus ici. Pendant qu'on était en train de marcher, il y a les agents de la douane qui nous interpellent. Et un des agents de la douane nous parlait et il nous a demandé d'ouvrir nos sacs. On n'arrivait pas à ouvrir nos sacs parce que les policiers avaient fermé nos sacs d'une certaine manière que c'était un peu difficile pour nous d'ouvrir nos sacs en fait. Donc il parlait, mais on lui disait on n'arrivait pas à ouvrir le sac. Le monsieur a commencé à s'énerver, il a commencé à nous insulter, que nous sommes impolis, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et donc on essaie de s'excuser et tout, mais le monsieur ne veut rien entendre, il continue à nous insulter, oh là là. Et il y a un jeune homme qui est venu vers nous. Le jeune homme a commencé à parler au monsieur, à essayer de calmer le monsieur et nous a demandé aussi de s'excuser auprès du monsieur. Et on s'excuse auprès du monsieur. Le monsieur dit ok d'accord, vous pouvez partir, mais avant de partir, il faut donner quelque chose. On lui donne un peu d'argent et il nous laisse partir. Du coup, on prend un bus pour repartir à Accra. Gloire à Dieu, on n'a plus de problème. C'est la fin de la vidéo. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser quelques mots de fin. Premièrement, j'aimerais dire en fait qu'il faut faire attention, il faut qu'on fasse très attention aux rêves que nous faisons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la plupart du temps, on ne fait pas souvent attention. On se dit que oh, c'est un rêve, c'est bon, on prie et puis bon, ça va en fait. Et je me dis que si on avait vraiment pris ce rêve au sérieux, je pense qu'on aurait abandonné l'idée de voyager et je pense que même Mimi ne serait pas venue au Ghana. Deuxièmement, il y a un adage qui dit 1000 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. La plupart du temps, on se dit tant que personne n'a vu, je ne fais rien de mal. Mais le truc en fait, c'est qu'on oublie que tu ne feras pas tout le temps en fait, tous les jours, toute ta vie, ce que tu fais dans l'ombre en fait, il y aura un jour où on t'attrapera. Donc il faut faire très attention à ce que nous faisons en fait. Et quand tu fais quelque chose de mal, les conséquences sont très graves, les conséquences sont mauvaises. Si on avait eu l'initiative et la sagesse de passer par la frontière légale, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. En fait, on aurait évité plein de choses et on n'aurait pas payé plus d'argent qu'on a eu à payer en repartant à la frontière en fait.